You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. Et aujourd'hui, nous sommes justement dans une rubrique 6 minutes pour comprendre avec Pierre Léonard. Auditeurs et auditrices, je lui laisse la parole. Eh bien, bonjour à tout le monde. Donc oui, effectivement, Pierre Léonard, votre facilitateur en développement durable. Et aujourd'hui, je vous propose d'explorer le premier épisode d'une série de 3 qui seront consacrés à l'économie circulaire et à ses leviers. Et on va aujourd'hui aller voir ce qu'est le premier levier fondamental de l'économie circulaire. Et c'est quoi ce premier levier ? C'est économiser ses ressources. De quoi s'agit-il ? Tout simplement, économiser ses ressources, c'est l'art de faire plus avec moins. Concrètement, il s'agit de réduire votre consommation de matières premières, d'énergie, d'eau et même de temps et d'espace, tout en maintenant ou en améliorant votre performance. C'est un peu comme optimiser le moteur de votre voiture pour qu'elle consomme moins d'essence tout en gardant la même puissance. Dans le secteur manufacturier, par exemple, ça peut signifier utiliser, mais aussi concevoir, des matériaux plus légers ou plus durables. Dans les services, pensez à la dématérialisation, à l'optimisation énergétique de vos bureaux ou encore à la réduction de vos déplacements grâce au télétravail et aux visioconférences. Un bureau d'avocat, traditionnellement grand consommateur de papier, et certains avocats de ma connaissance qui nous écoutent plaideront peut-être coupables, qui numérise ses processus va économiser du papier. Une société de conseil qui privilégie les réunions virtuelles économise du carburant, mais aussi du temps de déplacement. Et on peut citer beaucoup d'autres exemples comme ça. Et du stress en moins. Mais pourquoi est-ce important ? L'économie des ressources n'est plus un luxe, c'est une nécessité stratégique. Pourquoi ? Premièrement, parce que les prix des matières premières et de l'énergie sont de plus en plus volatiles et certains sont en augmentation rapide. En 2024, plus 72% pour le café, plus 34% pour le caoutchouc et pour l'or qui, en plus d'être une valeur refuge, est aussi un composant essentiel en électronique. Ajoutez à ça que l'OCDE prévoit que la demande mondiale en ressources naturelles pourrait doubler d'ici 2060 et vous comprenez pourquoi économiser nos ressources est essentiel. D'autant que ces ressources ne sont pas toutes renouvelables et que pour certaines, la pénurie guette à un horizon plus ou moins proche. Même pour une ressource aussi abondante que le cuivre, la demande pourrait progressivement dépasser l'offre d'ici 2035. Deuxièmement, vos clients, investisseurs, mais aussi vos collaborateurs sont de plus en plus sensibles à l'impact environnemental. Une entreprise qui maîtrise sa consommation de ressources et qui le montre, se positionne comme responsable et visionnaire. C'est aussi une question de résilience de votre chaîne d'approvisionnement, puisque moins vous dépendez de ressources externes, moins vous êtes vulnérable aux fluctuations du marché, ce qui vous donne encore une fois un avantage concurrentiel. Ce qui m'amène à vous parler des avantages concrets pour votre organisation. Ces avantages sont multiples et mesurables. Premièrement, la réduction directe de vos coûts. Moins de matières premières, moins d'énergie, c'est immédiatement plus de marge. Deuxièmement, l'amélioration de votre image de marque et de votre attractivité. Troisièmement, l'innovation. Trouver comment économiser pousse souvent à repenser ses processus et à trouver des solutions créatives avec, à la clé, de nouveaux flux financiers générés notamment par des brevets ou des partenariats. Et on peut compter sur la créativité des entreprises. J'en prends pour preuve un exemple qui est apparu sur LinkedIn où on montrait dans un sens, regardez l'intelligence avec laquelle on peut faire preuve en entreprise pour faire plus de bénéfices. Et ça prenait une marque de tube de dentifrice bien connue où l'astuce avait été d'agrandir le trou de quelques millimètres parce que leurs ventes ne décollaient pas et ça avait fait croître leur chiffre d'affaires parce que les gens consommaient plus vu que le trou était plus large pour faire débuter le dentifrice. Donc si on peut faire ce genre d'initiative dans ce sens-là, j'ai toute confiance aux entreprises et aux créatifs des entreprises pour faire la démarche dans l'autre sens. Excellent exemple, c'est un très bon exemple, à contrario, mais c'est un très bon exemple, effectivement. L'exemple par l'absurde. Oui. Voilà, et alors il y a une bonne nouvelle à côté de tout ça, c'est que beaucoup d'actions qui visent à économiser vos ressources sont peu coûteuses, voire même gratuites. Ça peut être aussi simple que éteindre des équipements en veille, optimiser votre logistique ou votre espace de stockage, sensibiliser vos équipes aux éco-gestes. Il n'y a pas besoin d'investir des millions dans la conception de nouveaux produits ou processus, le retour sur investissement peut être immédiat. Et même pour des investissements plus importants, comme changer d'équipement ou de fournisseur, les études montrent que les temps de retour sont généralement inférieurs à 3 ans.
Une entreprise qui réduit sa consommation énergétique de 20% peut économiser jusqu'à 15% sur sa facture globale. Et même dans le secteur tertiaire, les services, l'optimisation énergétique des bureaux génère souvent 10 à 30% d'économie. L'astuce, c'est de commencer petit et de réinvestir les premières économies dans des actions plus ambitieuses. Identifier des actions qui vous apportent le retour sur investissement le plus rapide est le premier pas d'un cercle vertueux. Alors, comment mettre cette démarche en application chez vous ? Tout d'abord, faites un diagnostic de vos consommations actuelles. Où va votre énergie ? Quelles sont vos principales matières premières ? Combien de papier utilisez-vous vraiment ? Cette photographie vous permettra d'identifier vos gisements d'économie. Ensuite, et c'est crucial, impliquez vos équipes. Organisez des ateliers de créativité, de sensibilisation. Lancez des défis d'économie de ressources. Créez une Green Team. Contrairement à un consultant externe, vos collaborateurs ont le mérite de connaître les rouages de votre entreprise et ils ont souvent plein d'idées pratiques que vous n'aviez pas envisagées parce que le cadre ne s'y prêtait pas. Allez réécouter l'épisode 14. Pierre nous donne déjà toutes des trucs et astuces pour ça. Effectivement. Et enfin, troisième étape, fixez-vous des objectifs simples et mesurables. Réduire notre consommation de papier de 30% cette année ou diminuer notre facture énergétique de 15%. Et surtout, communiquez régulièrement sur vos progrès, rien de tel que des résultats concrets pour maintenir la motivation. Économiser les ressources, c'est le triple win par excellence. C'est bon pour vos finances, c'est bon pour la planète et c'est bon pour votre image. C'est le premier pas vers une économie circulaire qui vous rendra plus compétitif et plus résilient. Êtes-vous prêt à transformer votre consommation de ressources en avantage concurrentiel ? Merci d'avoir écouté 6 minutes pour comprendre. Dans le prochain épisode, nous allons explorer le deuxième levier de l'économie circulaire et nous verrons comment et aussi pourquoi optimiser vos actifs. À bientôt! Dans le descriptif du podcast, il y a un lien. Vous pouvez laisser un message vocal à Pierre Léonard pour lui faire part d'une gratitude, d'une question, d'une remarque, mais aussi, pourquoi pas, d'une suggestion d'un thème que vous voudriez voir abordé dans un épisode de 6 minutes pour comprendre. Qu'en penses-tu, Pierre ? Excellent! Parfait. À bientôt à tous et à toutes. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneureux, et de collaborer avec le Love Health Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.